Salut à tous et à toutes. Je voudrais, en toute honnêteté, et ça n'engage que ma personne, c'est comme ça que je vois les choses, je voudrais vraiment qu'on tourne la page sur le débat concernant Ousmane Gawal Diallo et par rapport à quoi? Par rapport à l'IFDZ. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Et vous avez vu, ça fait des tollés ces jours-ci. Moi, il y a une chose personnellement qui m'a choqué par rapport à Ousmane Gawal Diallo. Et je l'ai dit, je l'ai conseillé encore. J'ai parlé parce que non pas seulement lui, mais tous les membres du gouvernement aujourd'hui, mon souhait, c'est de les voir réussir. Y compris le CNRD. Parce que ça y va dans l'intérêt de la nation. La réussite d'une équipe gouvernementale est synonyme de la réussite des citoyens d'un pays. L'échec, c'est l'échec du pays. Parce que nous serons dans des problèmes et finalement, il n'y aura pas de stabilité. Il n'y aura pas de développement. Et sans stabilité, pas de développement. C'est clair. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Et on a tous vu les différentes sorties tout récemment. On a écouté notre grand vice-président, Dr Ousou Fofana, qui a parlé. Et ce qu'il a dit, les raisons étaient là, c'est clair. On a également vu M. Abdoulaye Ba, qui est le conseiller politique de notre président CDD. On a également vu M. Alpha Bouakar Ba, qui est aujourd'hui au sein de l'administration guinéenne, qui a fait une sortie aussi dans l'émission Mirador. Et également les sorties de M. Ousmane Gawal Diallo. Et aujourd'hui, ça commence à être des camps. Chacun prend position. On voit aussi certaines personnes qui ont commencé à faire des sorties pour soutenir Ousmane Gawal Diallo dans ses démarches. Mais qu'est-ce que je vais dire? Clairement, Ousmane Gawal, il dit qu'il est militant de l'IFDZ. Lui le dit. Mais, on le sait tous. Écoutez très bien avec vos têtes. Et non pas avec le cœur. Il dit clairement qu'il est membre du gouvernement et il continue à être militant. Il a dit ça. Et plusieurs fois, lui, il répète. Mais nous tous, on a dit, il est inconcevable, il est inacceptable que quelqu'un se déclare, dit clairement qu'il est membre d'un parti politique, publiquement, étant un ministre d'un poste stratégique, mais par après, nous voyons ceux qui sont aux affaires, les militaires, s'attaquer au domicile de ton patron, quelqu'un avec qui tu as collaboré durant des années, tu commences une nouvelle collaboration avec des gens qui sont là juste un petit temps et qui sont assis pas sous base d'une garantie, tu les vois faire des dégâts et se taire là-dessus. Sans prendre position, pas publique, mais à l'interne. Parce qu'en réalité, c'est ce qui choque, surtout les militants. Il faut se dire la vérité. Tout le monde sait, là où Selou était, à Dixine, c'est pour lui. C'est pour lui, parce qu'il a brandi les preuves, il a tout. Le CNRD, qui nous dit que la justice sera la boussole, a refusé catégoriquement de trancher. Tout en respectant les lois de la République. Ils sont passés par un coup de force, on lui a dit de quitter. J'ai toujours dit que Selou, il est très intelligent. Parce que tout ce qu'on lui dit, il sort, c'est que
il veut toujours montrer en face du monde que oui, il est légaliste. Au moment où le dossier est pendant à la justice, ils viennent détruire sa maison. C'est choquant. Mettez-vous à la place de ces loups ou ceux qui soutiennent ces loups pour comprendre combien de fois cela fait mal. C'est comme ça qu'ils ont détruit les maisons des citoyens un peu partout. C'est révoltant. Il y a des citoyens qui n'ont même pas, après cette maison-là, ils n'ont même pas un terrain. Donc, on a vu cette situation. Ousmane Gawal, moi, aurait été moi à sa place. Au nom de Dieu, voilà ce qu'ils allaient faire. Vous allez dire, vous allez convaincre les militaires. Vous allez les dire, en réalité, ici, il a brandi les dossiers. Il a les documents. Maintenant, on va attendre la justice, comme les dossiers sont au niveau de la justice. La décision que la justice va prendre, nous allons tous appliquer cette décision-là. Mais vouloir anticiper, ça sera anti-droit. Ça sera injuste. Donc, ne touchons pas la maison. Maintenons le silence là-dessus, parce qu'il nous a attaqués en justice. Allons-y là-bas. Mais ce qu'il n'a pas fait, ce qui prouve qu'il n'a pas fait, il n'a jamais eu de remords par rapport à la destruction de la maison de Selou. Parce qu'il aurait été moi, wallahi, au nom de tout ce qui m'est cher, j'ai dit moi, j'allais rendre le tablier, je démissionne automatiquement. Démissionne, parce que les gens oublient une chose. Cette transition-là, ceux qui sont en train de diriger actuellement là, ils sont en train de jouer sur leurs propres cartes. Sur leurs propres cartes. Parce que quel que soit le temps qu'ils vont mettre, ils vont quitter. Et ils ne vont même pas encore durer. Parce qu'ils ne feront pas plus de 2 ans là où ils sont. À la rigueur, plus de 3 ans. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Le mieux, c'est de laisser des signes positifs. Hein? C'est ce qu'ils devraient faire. Mais après tout, voilà, ils continuent à gérer. C'est ce qui a choqué les gens. Si c'était un autre, on n'allait rien dire. On sait que le patrimoine bâti relève de la présidence. Nous le savons. Il n'est pas le directeur national, mais étant le ministre de l'urbanisme, il pouvait jouer un rôle. C'est pourquoi quand ils l'ont nommé comme ministre, honnêtement, j'avais dit ceci. Ministre de l'urbanisme, j'ai dit, ils ont créé des problèmes à Ousmane Gawal. Aurait été moi, ce poste-là, je pouvais l'accepter, mais dans un pouvoir bien assis, c'est-à-dire un président qui vient, qui est élu, on me confie ce ministère, je peux l'accepter, je travaille avec les lois. Mais les militaires, ils s'en fichent. La loi, ce n'est pas leur problème. On voit tout ce que Doumbouya a dit. On voit aujourd'hui le contraire. Donc ça veut dire qu'ils peuvent dire pour amadouer les gens, ils peuvent dire pour convaincre, mais à la base, ils font ce qu'ils veulent. Donc, tout ça, c'est le passé. S'ils se réclament comme étant militant du FDZ, à partir du moment où même El Hadji Diallo a meublé les postes, actuellement c'est M. Joachim Baba Milmono qui est le coordinateur de la communication du parti. Je crois bien que M. Ousmane Gawal n'a plus de poste au sein du parti. Mais s'il dit les militants, qu'on lui laisse tranquille, qu'on ne parle même pas de ça. Qu'on parle de la gestion de ce qu'ils sont en train de faire. En tant que ministre, pardon, on peut le critiquer parce qu'ils sont en train de gérer les biens publics. On peut critiquer n'importe qui dans une administration. Quand il travaille au compte d'une administration, on doit critiquer tout ce que tu fais. Si ce n'est pas bon, on va le dire. Clairement, ce n'est pas bon. Et c'est normal parce que les critiques peuvent vous amener à vous rectifier aussi. C'est pour vous aider. Mais concernant l'affaire de l'UFDZ, pardon, ignorons. Il dit les militants. On maintient là où il dit les militants. Parce que c'est dans la bouche, non? Maintenant, le jour où il aura une convention, peut-être, quand il sera là, il va voir si mais ce n'est pas le seul aussi au sein de l'administration guinéenne. Voilà. Donc c'est pourquoi je vais dire à tous nos cadres, pardon, on oublie ce sujet. On a beaucoup de choses, on a plein de choses à faire.
On a plein de choses à faire aujourd'hui. Pardon, focalisons-nous sur ça. Nous devons amener d'aller nous chercher leurs cartes biométriques. Actuellement, c'est un gogo. Ils ont commencé à enrôler les gens avec les cartes biométriques. Conscientisons les gens à aller vers comment on appelle, ces commissariats pour chercher leurs cartes. C'est extrêmement important. Donc, essayons de sensibiliser les gens, mettons les stratégies en place, essayons de mobiliser de l'argent pour les futures élections, pour les futures préparations, afin de gagner toutes les élections en République de Guinée. Le dossier de M. Ousmane Gawal concernant l'IFDZ, pardon, tournons cette page. Tournons cette page. Sa gestion en tant que ministre, les gens peuvent critiquer. Parce qu'on parle de Doumbouya, on parle de colonel, on parle de tous ces ministres-là, pas M. Ousmane Gawal, qui ne sera pas critiqué. S'il pose des actes qui ne respectent pas les principes. On peut apprécier ce qu'il fait, si c'est bon, on peut aussi critiquer. Mais en fait, du IFDZ là, pardon, laissons tomber. Maintenant. Je sais de quoi je parle. Parce que cela profite à certaines personnes. Donc, zérons les choses. Et ceux qui pensent que Cellou Diallo doit prendre la parole, une parole publique pour parler de ça, il ne le fera pas. Cellou ne va pas parler de ça publiquement. Ne vous attendez même pas. Dire que, entendez-vous, il va le faire, mais c'est un cas. Vous avez vu le cas de M. Baouri. Il n'a jamais accepté de parler publiquement. Non, jamais. Donc, pas le cas de M. Ousmane Gawal que Cellou va se lever et parler. Ce que M. Ousmane Gawal, au fait, sa collaboration avec le CNRD, c'est vrai, beaucoup sont en train de voir autrement. Mais quand même, moi, à la place de Cellou, j'allais être aussi déçu. Très déçu de lui. Parce que je ne peux pas entretenir une personne. J'ai fait tout pour cette personne. Je l'impose des fois. Parce qu'on sait. Hein, je l'impose, je lui donne des responsabilités, je lui fais confiance. Même si par après, on peut avoir des divergences et des petits problèmes. Mais que ce dernier soit avec un système, il observe, il voit, ces gens-là viennent détruire ma maison. Non, mettez-vous à la place des gens avant de les user. Voilà, chers Guinéens, ce que je voudrais dire, chers militants et sympathisants du parti, M. Joachim Baba Milmono qui occupe aujourd'hui ces postes, il doit vraiment travailler très bien avec les autres, tout le monde, pour que nous puissions réussir la communication. Je vous remercie.